La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Il lui reste 16. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Je vais encore saluer Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre chargé des Assemblées et l'ensemble des collègues. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons entendu. Nous avons entendu les réponses que vous nous avez données, notamment par rapport à l'état de droit. Je vous cite, vous avez dit que c'est une quête permanente. Allons-y donc vers cette quête permanente. Ce doit donc être une affaire pour tous, un engagement fort que nous devons tous prendre pour que l'état de droit puisse triompher. Ce que je retiens est que pour qu'il y ait un état de droit, il faut donc qu'il y ait des démocrates, c'est-à-dire des hommes tolérants, des gens qui s'assignent cette mission. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas pris des engagements forts par rapport au code électoral, par rapport au processus d'organisation des élections. Comme l'autre a dit que 2024, il faut se guérir, il faut donc que les termes soient très clairs. C'est pourquoi il nous faut nécessairement reparler du code électoral, reparler du processus, et je me fais encore le porte-parole fort de l'opposition. Nous l'avions dit lors du passage de M. le ministre de l'Intérieur, l'opposition réclame la nomination d'un ministre chargé des élections. Le ministre de l'Intérieur, il peut s'occuper des tâches traditionnelles d'un ministre de l'Intérieur, mais nous voulons un ministre chargé de l'organisation des élections. Les prédécesseurs du président Macky Sall l'ont fait, pourquoi pas lui? L'autre élément, j'ai entendu un collègue dire tout de suite, vous demandez de ne pas vous occuper de quelques Sénégalais isolés quelque part, que l'État ne pouvait pas s'en occuper. Je suis désolé. Je ne pensais pas que le président allait parler comme ça. Un Sénégalais, où est-ce qu'il se trouve, mérite de la nation, mérite aussi que l'État s'en occupe. Et c'est ça que le ministre des Affaires étrangères avait dit. Je vous exhorte donc à veiller à ce que les Sénégalais, où est-ce qu'ils se trouvent, qu'ils soient 2 ou qu'ils soient 3, qu'ils soient identifiés et que l'État s'occupe d'eux. L'autre élément sur lequel je voulais parler avec vous, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles, notamment le zircon. Nous en avons beaucoup parlé avec le ministre chargé des Mines, notamment sur la Grande Côte. Il y a que l'écosystème des Niayes est en train d'être détruit et il y a à faire une option. Il y a à faire là une option. Nous attendons vraiment qu'il y ait des corrections par rapport à l'exploitation du zircon sur la côte. L'autre élément sur lequel je vais vous aussi interpeller, excusez-moi, c'est la loi littorale. J'en ai parlé à 2 de vos prédécesseurs qui m'avaient donné des gages. J'en ai parlé ici. Je pense que le littoral sénégalais mérite d'être géré. Il y a un processus de mise en place d'une loi qu'on avait eu à faire, le Parlement et le ministère. C'était abouti, c'est entré 2 à 3 fois en lecture et nous sommes revenus. Tous les acteurs de l'environnement, tous les acteurs aussi de l'écosystème marin sont attentifs à cela. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'État veut. Si le Sénégal ne veut pas se doter d'une loi littorale, qu'on le dise. Et cela veut dire donc qu'il y aura le bradage de notre côte et la destruction de notre écosystème marin sera continue. Voilà donc les quelques éléments sur lesquels je voulais revenir avec vous. Je vous remercie. Merci, cher collègue. El Hadj Oumar Youm.